Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Automoto. Dans cette émission, on retrouvait une interview exclusive de Mohamed Bachiri, directeur général Renault Group Maroc et coordinateur du pôle industriel Maroc. Mohamed Bachiri revient avec nous sur la success story Somaka, sur l'exceptionnel bilan de l'année 2022, les exploits Dacia et les perspectives d'avenir pour une marque qui se positionne chaque jour davantage comme le leader du marché. Mohamed Bachiri, le premier directeur marocain d'une usine Renault dans le monde. Travaillant depuis sa nomination sur le projet qu'est l'usine Renault de Tanger, Mohamed Bachiri mène avec succès la vision stratégique du groupe Renault qui a réalisé en 2022, dans une conjoncture de crise, des résultats records avec pas moins de 94 500 véhicules construits par an à Somaka. Dans cet entretien, le directeur général Renault Maroc et coordinateur du pôle industriel Maroc revient sur le bilan du groupe, la signature Made in Morocco et sur les perspectives d'avenir pour atteindre l'objectif d'1 million de voitures par an. Le groupe Renault au Maroc il est présent depuis 1928. Donc dans quelques années, on va fêter 100 ans d'histoire au Maroc et on a commencé à accompagner la filière de l'industrie automobile à partir de 1965, quelques années après la création de Somaka, cette belle usine que moi j'appelle personnellement la Zaouia de l'industrie automobile. Et en 2005, Renault a racheté les parts de l'État et est devenu actionnaire majoritaire au niveau de Somaka. Et en même temps, on a lancé à partir de 2005 la gamme Dacia, ce que j'appelle aujourd'hui la saga Dacia. À l'époque, on faisait à peu près 10 000 véhicules, mais véritablement, l'industrie automobile s'est métamorphosée grâce à l'annonce du projet de Renault Tanger en 2007. Et donc, on est passé de l'industrie où on fabriquait 10 000 véhicules par an à une industrie où on a un capacitaire installé de 440 000 véhicules, ce qui est chose qui est extraordinaire, à peu près un demi-million de voitures. Et tout ça, c'est grâce à la vision de Sa Majesté le Roi par rapport à cette filière. Et on le voit aujourd'hui, les résultats sont là. C'est la première filière exportatrice du Maroc depuis une dizaine d'années. Beaucoup de travail qui a été fait et nous sommes fiers d'accompagner cette dynamique et cette filière au niveau national. L'autre point, c'est l'écosystème. On a commencé à travailler sur notre propre écosystème à partir de 2016. On avait à l'époque signé un premier écosystème avec l'État marocain, notre ministère de tutelle l'industrie, avec deux objectifs. Le premier objectif, c'est qu'en 2023, on doit avoir un taux d'intégration locale de 65%. Et un chiffre d'affaires d'achat de pièces à partir des usines, des équipementiers qui sont installés au Maroc de 1,5 milliard d'euros par an. Alors les résultats de fin 2021, je peux vous les annoncer. On a un niveau d'intégration locale de 64%, hors mécanique. Et le sourcing, le chiffre d'affaires, on est à 1,3 milliard d'euros. Et on est pratiquement en trajectoire pour respecter nos engagements en 2023. Un autre indicateur pour illustrer un peu tout le travail qui a été fait en partenariat avec les pouvoirs publics, c'est que les fournisseurs rang 1, c'est-à-dire c'est les fournisseurs qui nous livrent la pièce qu'on monte dans nos véhicules, et ces fournisseurs rang 1 ont aussi leurs propres fournisseurs, rang 2, rang 3. Donc les fournisseurs rang 1, ils étaient 21 en 2016. Ils sont passés à 76 en 2020-21. Donc on a triplé par 3 sur même pas quelques années le nombre de fournisseurs en 1. Donc c'est très très important. Et donc tout ça a permis de créer des milliers d'emplois, beaucoup de valeur ajoutée. La genèse de tout ça, c'est dans ce lieu on est présent physiquement. Et c'est grâce à cette vision des pouvoirs publics à l'époque, dans la fin des années 50 que cette usine a été créée et tout le travail qui a été fait par nos prédécesseurs, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, c'est cette histoire qu'il faut qu'on garde et qu'on doit perpétuer aux générations futures, qui a fait qu'aujourd'hui, avec tout ce que le Maroc a mis comme moyen et que le constructeur Renault aussi a mis comme support, comme soutien, comme investissement dans le capital humain, on en parlera tout à l'heure, tout ça a fait qu'aujourd'hui nous avons
le Maroc est visible sur les cartes de l'industrie automobile mondiale. L'année 2022 a été très bonne en termes de production et d'exportation. Comment expliquez-vous ces réalisations dans un contexte marqué par la crise? Le contexte post-Covid, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été déréglées, notamment la partie logistique au niveau international, la hausse des matières premières, la crise des composants électroniques qui est encore là, l'énergie aussi qui est un enjeu important. On a aussi vécu tous ces impacts sur notre outil industriel. Mais la force du Maroc, c'est qu'on a un outil industriel flexible. Et cette flexibilité, grâce à plusieurs paramètres. D'abord, le Maroc est devenu est dans le top 5 des pays les plus producteurs de véhicules chez le groupe Renault. 17% de ce qu'on fabrique entre Tanger et Casablanca, ce que le groupe vend au niveau mondial, c'est fabriqué au Maroc. Donc véritablement, nous sommes devenus une plateforme de la marque Dacia voilà, incontournable. Le deuxième point, c'est qu'on a réussi à instaurer depuis le démarrage, depuis le début, une qualité de dialogue social qui est très importante parce que quand on n'a pas les pièces, on est obligé d'arrêter la chaîne, c'est des milliers d'emplois. Il n'y a pas que nous, il y a aussi tout l'écosystème qui travaille pour nous. Quand on s'arrête, il s'arrête. Donc avec la qualité du dialogue social, nous a permis de trouver des solutions innovantes pour assurer la flexibilité, en même temps protéger les usines et protéger aussi les emplois. Donc grâce à des accords de flexibilité qu'on a réussi à signer les années précédentes qui sont toujours en vigueur, nous avons réussi à produire plus 15% par rapport à l'année précédente. À Somaka, alhamdoulilah, on a fait une année historique, 94 500. Le dernier record datait de 2018 ou 2019, je crois, c'était 91 000. Vous avez dépassé l'année avant la crise. Exactement, dans un contexte de crise. Absolument. Je tiens à rendre hommage aux équipes de l'usine, aux équipes des fonctions support, au groupe, au pouvoir public, à la tutelle qui nous ont accompagnés parce qu'on n'est pas seul, on est dans un écosystème, aux fournisseurs, aux équipementiers. C'est tout le travail collectif qui a été fait et qui a permis à ce qu'on puisse avoir aujourd'hui ces résultats qui sont extraordinaires. Somaka contribue activement à la signature Made in Morocco. Pouvez-vous nous éclairer sur les spécificités de la Somaka pour assurer le leadership au niveau régional dans l'industrie automobile et comment pérenniser cet exploit? Alors nous avons à peu près 70% des véhicules qui sont fabriqués à Somaka sont exportés. Et ça c'est très important. Au début, dans des années 2000, quand Somaka était dédié essentiellement au marché marocain. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc il y a une transformation en profondeur de tout l'outil industriel, mais pas que l'outil industriel, il y a aussi un investissement très important dans les ressources humaines, notamment un investissement important dans tout ce qui est métier en lien avec l'industrie, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, sur le digital, sur les process d'automatisation, de robotisation. Vous étiez, je pense, tout à l'heure en tôlerie, vous avez vu un peu toute la partie assemblée générale, tout ça c'est automatisé. Nous avons à peu près 20% taux d'automatisation, ce qui est extraordinaire pour une usine de la taille de Somaka. Et donc, les atouts, plus l'agilité. L'agilité de Somaka, c'est une usine qui est très agile. Il est compact, il est agile, et puis il y a une histoire dans cette usine, c'est que les gens se sentent en famille. Avec le lancement de la nouvelle Sandero et la nouvelle Logan, Dacia poursuit sa percée sur le marché national. Quelle lecture faites-vous sur les perspectives pour cette marque très prisée?
Alors, la marque Dacia, c'est la première marque au Maroc. Et les modèles de la marque Dacia sont les numéros 1 de leur segment. Les véhicules qui sont fabriqués de la marque Dacia, à Tanger, à Somaka, font partie du top 10 des véhicules les plus vendus au Maroc. Et la Sandero qu'on fabrique à Tanger, à Somaka, la nouvelle Sandero, par exemple, c'est le véhicule le plus vendu pour les particuliers en Europe depuis 2017, toutes marques confondues. Donc ça dépasse les frontières marocaines. Et c'est ça le Made in Morocco, c'est qu'on fait rayonner le produit fabriqué au Maroc par des cadres et des compétences marocaines, abstraction du capital qui est détenu. Donc c'est quelque chose de très important. Et si on prend le marché marocain, donc l'autre atout de la marque Dacia, c'est qu'en termes de qualité des prestations qui sont offertes aux clients et de prix, c'est le meilleur rapport qui existe au Maroc. Et c'est ça ce qui a fait sa renommée. Et donc la Logan, par exemple, qui est fabriquée à Somaka, il est le premier véhicule vendu depuis plusieurs années au Maroc. Et donc on a lancé l'année dernière de nouveaux modèles à Somaka, la nouvelle Sandero, la nouvelle Logan. C'est deux modèles qui sont encore plus riches en termes de technologie, qui répondent de plus en plus aux meilleurs standards en termes de qualité et d'exigence de clients, que ce soit au marché marocain ou le marché au niveau international. Et c'est ça ce qui fait la force de la marque Dacia au Maroc. Sur le plan commercial, Renault Group Maroc marque son leadership avec Dacia et Renault, respectivement à la première et la deuxième place du marché marocain, avec 27,5% de part de marché pour Dacia et 15,5% pour Renault. Pourrions-nous avoir une idée sur les moyens utilisés pour atteindre ces performances ? Écoutez, nous, comme j'ai dit en introduction, le groupe est présent au Maroc depuis pratiquement un siècle. Donc c'est toute une histoire. Hein. Et cette histoire c'est faite à travers un travail important, à travers des adaptations, à travers des innovations. Voilà, il y a un héritage et c'est cet héritage qui se transmet, qu'on développe de plus en plus. L'introduction de la marque Dacia au niveau Maroc en 2005 sur le marché marocain, le rapport qualité-prix de cette marque, les nouveaux modèles qui sont très demandés, très prisés au niveau Maroc et au niveau international, et puis le fait aussi que Renault Commerce Maroc dispose de meilleurs réseaux, de couverture de réseau commercial au niveau Maroc. Nous avons à peu près 91 points de vente au niveau national, donc on couvre toutes les régions du Maroc. Et ça, c'est un atout très important en termes de vente, mais aussi en termes d'après-vente, de fidélisation des clients. Et nous avons aussi, nous sommes, je pense, le seul marque constructeur qu'il a au niveau national, c'est la captive financière, qui finance les particuliers pour acheter leurs véhicules, pour la vente ou la reprise, etc. Donc nous avons la marque Mobilize Financial Services qui est là pour accompagner le réseau de nos clients à travers au niveau national pour les soutenir dans cette démarche. Donc à peu près un client sur 3 au Maroc, il est financé par Mobilize Financial Services. Nous avons réussi à développer un savoir-faire grâce à l'investissement en formation qui a été fait depuis de longues années par le groupe Renault au niveau national. Un savoir-faire extraordinaire sur tous les métiers. La partie technique, la partie achat, la partie logistique, la partie RH, la partie process, la partie produit, ou les nouveaux modèles qu'on a implémentés. Il y a beaucoup de travail qui a été fait pour former nos ingénieurs et nos opérateurs sur ces nouvelles technologies en lien avec l'industrie 4.0. Je rappelle qu'on a un centre de formation à Tanger qui s'appelle l'Institut de formation au métier de l'industrie automobile l'IFMIA, qui est géré par Renault mais qui appartient à l'État, donc le cadre d'un partenariat public-privé, qui a démarré en 2011. Nous avons à peu près fait jusqu'à maintenant 3 millions d'heures de formation. Le centre de formation, c'est un peu le fer de lance de notre outil industriel, donc c'est lui qui nous accompagne à travers des formations opérationnelles. Nous avons aujourd'hui, alhamdoulilah, le savoir-faire qu'il faut. Nous avons des ingénieurs qui sont capables de programmer les robots, de les entretenir, de les reprogrammer, de les installer, etc. Chose qu'on n'avait pas il y a quelques années avant. Sur la partie compétitivité, grâce au dialogue social et aux accords de flexibilité qu'on a mis en place, mais grâce aussi au travail interne qu'on fait pour améliorer en permanence la qualité et le coût du véhicule, nous avons réussi à maintenir nos objectifs et nos engagements vis-à-vis de nos clients. Moi, je fais partie aussi de cette famille parce que j'ai grandi ici, j'ai démarré ma carrière chez Renault dans cette usine. Et c'est une usine extraordinaire. C'est une deuxième famille pour moi
Et je tiens à rendre hommage à toutes les équipes qui travaillent ici, les opérateurs, les opératrices, les cadres, les techniciens, toutes les fonctions du groupe Renault Maroc qui travaillent aussi pour soutenir l'usine. C'est un travail quotidien à la minute près qui fait qu'aujourd'hui on est ce qu'on est devenu. Et aujourd'hui, Somaka est ce qu'il est devenu. Et l'une des particularités de cette usine, c'est qu'il a une histoire extraordinaire d'industrie automobile. Et cette histoire, nous, la génération d'aujourd'hui, nous avons l'obligation d'abord de la connaître, deuxièmement de la perpétuer pour les générations futures. Parce que c'est ça ce qui va faire que la génération qui va venir après nous va encore continuer le chemin qui a été fait par nos prédécesseurs que nous avons amené. Donc je n'ai aucun doute sur le niveau d'engagement des équipes de Somaka, aucun doute sur leur fidélité à l'entreprise et leur amour par rapport à cette usine. Et moi qui ai dirigé cette usine, quand je viens chaque fois ici, je sens un truc particulier, ce que je ne ressens pas ailleurs. Hein. Et il y a une âme, et c'est cette âme qui est transmise de génération en génération et qui fait que les gens sont solidaires et travaillent en famille pour l'intérêt général. Et donc, l'état d'esprit, plus tout ce qui a été mis en place en termes de développement de l'outil industriel, plus l'investissement en formation, plus l'accompagnement de l'écosystème, de la tutelle, des autorités et du groupe, fait que Somaka est devenu parmi les meilleures usines aujourd'hui du groupe au niveau international. Rares sont les Marocains qui n'ont pas un lien direct ou indirect avec cette usine. On connaît toujours quelqu'un qui a travaillé ici ou quelqu'un qui a fourni ici. Franchement, c'est une force aussi de cette usine. Et voilà, et on est conscient de tout ça et on est fiers d'avoir une usine au Maroc comme Somaka. Et Inch'Allah, il a de très belles années devant elle. Automoto vous a été présenté par Atlanta Sanad Assurance.